Ça fait nous comprendre que la foi, nous, pas doit reposer sur des règles tant qu'on était avant, parce que l'Esprit de Christ prévoit qu'il y aura une alliance avec Dieu où les hommes seront sauvés par la foi et par la grâce de Dieu. Mais donc, c'est une relation vivante que Dieu va l'établir avec ses enfants, avec son peuple, l'Esprit de Christ. Nous devons laisser l'Esprit de Christ transformer nos cœurs pour vivre pleinement dans la nouvelle alliance. Pas suspendre vivre dans l'ancienne alliance, l'esprit de la loi, mais il faut être animé et gouverné par l'Esprit de Christ. David, le roi, a vu le Messie à l'avance. Dans Psaume 16, le verset 10, Psaume 22, le chapitre 31, il est tracé la crucifixion de Jésus-Christ, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça, Psaume 16, verset 10. Et dans Acte 2, verset 10, Pierre t'a expliqué prophète ça. Elle dit, comme il était prophète, David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. David ne parlait pas de lui-même qui va mourir, mais plutôt du Messie qui viendrait. David, sous l'inspiration de l'Esprit de Christ, il prophétisait la résurrection de Jésus-Christ, qui était un concept, il était ouais, résurrection, mais pas dans le sens, c'était ouais, là. Il y a un concept que les Juifs étaient familiers avec elle. Ça a montré, nous, mes frères et sœurs, que la résurrection de Jésus-Christ n'était pas un événement anodin ou bien imprévu, mais un élément central du plan de Dieu. Donc, c'est ça, Paul, c'est ça, Pierre, t'as pensé avec les chrétiens, les juifs persécutés, pour avoir une force encouragé et fortifié par rapport avec la mort que Jésus-Christ et comprendre persécution qu'il y a bien pour il y a vivre là, vraiment entrer dans plein bon Dieu. Qui t'aime dire un monde matin qui a vécu des moments difficiles, qui est persécuté et qui a engagé dans le ministère, qui a fait travailler bon Dieu, il y a un processus qui est vraiment difficile. Le Seigneur a un plan pour la vie et la gloire vient. La gloire vient pour le monde qui est d'accord souffrir. Même Jean-Christ est souffert avant de glorifier.